Nous sommes en ce moment, depuis plusieurs semaines, avec le pasteur Laurent, dans une série qui s'appelle Élie, le prophète Élie. Et on a vu que Élie a dû aller chez Akab et a annoncé quelque chose de terrible. C'était la famine, pas la famine, l'arrestation la cessation de toute pluie. Voilà, il n'y a pas plu pendant 3 ans et demi. Après, tout de suite, on voit qu'Élie est parti à Kérit. Là, il vit une expérience incroyable. Il est nourri par les corbeaux, par l'eau qui coule du fleuve, du ruisseau, j'allais dire. Et puis, à un moment donné, il y a la sécheresse qui vient même jusqu'à lui. Et Dieu le déporte un petit peu, l'envoie dans une ville qui s'appelle Sarepta. Mais sur le chemin, il risquait plein de choses. Il arrive à Sarepta et puis il rencontre une veuve, et puis il vit chez elle pendant un laps de temps. Il y a tout un concours de circonstances. Toutes ces choses-là ont été annoncées, prêchées, communiquées, et on s'en est servi pour rebondir à chaque fois. Élie va chez la veuve, et à un moment donné, il assiste aussi à la résurrection de son fils. Et la dernière fois qu'on a partagé également, on se rend compte que Élie, Dieu lui demande de retourner vers Akab, et il rencontre Abdias, le serviteur d'Akab. Bref, point. Et on arrive à ce moment-là au 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 40. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: « L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent: « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. C'est quand même fort, hein? Il n'y a pas de demi-mesure. Est-ce qu'on va commencer à se mettre à égorger des gens? On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute autorité dans les lieux célestes. Ce matin, faites-moi un sourire. Montrez-moi que vous êtes heureux d'être ici ce matin. On n'est pas là pour égorger, mais on est là pour égorger le péché dans nos vies. C'est une image de ce qui nous détourne de Dieu. Ce qui nous détourne de Dieu, mes amis, c'est le péché. On va faire un petit point sur les versets précédents sans forcément... On va les lire petit à petit. C'est un moment où, comme je vous le disais, Dieu dit à Élie: « Ça y est, c'est le moment. Va voir Akab et dis-lui qu'il va repleuvoir. » Imaginez le contexte. Nous, on sort de ça. « Oui, Seigneur, c'est ton serviteur. » Et le gars, il y va. Mais quel risque! Il parle à Akab. Il rencontre Abdias en premier. Il l'envoie. Il y a une rencontre qui se fait entre Élie et Akab après 3 ans de sécheresse. 1 Roi, chapitre 18, verset 17. À peine Akab aperçut Élie, il lui dit: « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» On dirait ceci, moi je dirais ceci: quel culot! Vous vous souvenez pourquoi il y a tous ces problèmes? Le pasteur Laurent l'a introduit dans la première prédication. Akab, c'est le roi d'Israël. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît les enseignements. Mais il s'est marié avec Jézabel, qui adore tout à fait un autre Dieu. Et quand il se passe tout ce qui se passe, tout ce qu'on a apporté, etc., 3 ans et demi de sécheresse avec tout ce qu'il y a autour, tout l'impact qu'il y a autour,
Et quand Akab voit Élie, c'est toi, il lui dit ceci. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Je dirais ceci, rien de nouveau sous le soleil. Mais oui, on nous accuse toujours à tort ou à raison, ça vous arrive jamais. T'arrives, t'es là, t'as rien à voir, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Le verbe « jeter le trouble » y est très intéressant. Et de la même famille que le nom traduit par vipère, aspic ou serpent. On pourrait donc traduire « Est-ce toi la vipère d'Israël ?» Akab a dit ceci à Élie, « Est-ce toi la vipère d'Israël ?» Autrement dit, Akab ne cache pas ses sentiments envers Élie, il le déteste. Pour lui, le prophète est un vrai serpent. C'est lui qui fait toute cette misère. C'est lui qui crée toute cette misère, selon Akab. C'est lui qui cause toute cette ruine en Israël. Et, comme je le disais, ils sont considérables. Parce que la sécheresse impacte tout. Les animaux, parce qu'ils ont besoin, ils ont des cheptels, etc. Ils ne peuvent pas les nourrir, ils ne peuvent pas leur donner à boire, ils ne peuvent pas faire de blé. Il y a un véritable impact à tous les niveaux. J'aime Élie et sa réponse. Il ne s'est pas esquivé. Il répond clairement avec un grand courage. N'oublions pas, rappelez-vous ce qu'on a échangé, que ce soit le pasteur Laurent ou moi-même, Élie était wanted. Il était recherché. Je suis sûr qu'il avait même mis un package d'argent sur sa tête, là. Il répond ceci, 1 chapitre 18, verset 18, Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. » Tu es devenu du roi d'Israël tu représentes Dieu, ton but, ton objectif, c'est d'adorer Dieu afin que le peuple te suive, afin d'adorer le vrai Dieu, tu es allé adorer les Baals. Imagine la foi qu'il a fallu pour répondre ceci au roi Akab. C'était le roi. Qu'est-ce qu'il avait ? Autorité, pouvoir, de vie et de mort, sur qui que ce soit. Et Élie est droit dans ses bottes. Il regarde dans les yeux, il lui dit, c'est moi que tu dis que je suis une vipère. Tu dis que c'est de ma faute, non? C'est de ta faute et tes générations avant. Dieu sait ce qu'il fait. Le fait qu'Élie est passé, et c'est pour ça que pour avancer, on a besoin des fois de passer. C'est pour ça qu'on a invité, on s'est invité nous-mêmes, Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à passer des fois par Kérit, par Sarepta. On ne peut pas revenir sur les détails de qu'est-ce que Kérit et Sarepta, mais véritablement, Élie est passé avant tout par Kérit, par Sarepta, par tous ces problèmes, ces difficultés, à apprendre à compter sur Dieu, à s'appuyer sur Dieu, à passer une vie, un certain temps, une certaine saison avec Dieu, afin qu'à ce moment-là, il n'a pas été intimidé par le roi, et je dirais ceci, pas le moins du monde. Au contraire, il a eu le courage de faire porter le blâme sur la vraie personne. Parce que nous, on s'imagine la scène où Élie est là, peut-être Abdias est là, et le roi est là. Et puis c'est tout. Non. Il y avait les gardes armés jusqu'aux dents, avec le roi. Le roi ne se déplaçait pas seul. Le roi, il avait une troupe armée, surarmée, qui le protégeait. C'est comme ça, même encore aujourd'hui. Que ce soit un ministre, que ce soit un président, il ne se déplace pas comme ça. Il ne se déplace pas seul. Il a des gardes, etc. Des gardes du corps. En plus, maintenant, il va donner un ordre. Il va se permettre de donner un ordre au roi. Il lui dit de convoquer le peuple et les 450 prophètes des Baals et les 400 prophètes d'Astarté. On le trouve dans la suite du texte, 1 Roi chapitre 18, verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de
Jézabel. On pourrait développer aussi qu'il mange à sa table, bon bref. Mais il se permet, suite à sa conversation, suite à sa nouvelle rencontre avec le roi Akab, de lui donner un ordre et de lui faire une convocation solennelle. Et ce qui est interpellant, c'est qu'Akab le fait. Akab répond à ce que Élie lui transmet. Et ce matin, et c'est là où je voudrais qu'on aille pendant quelques minutes ensemble, c'est que Dieu est la réponse. On peut mettre l'affiche, il est la réponse. Pas Élie, le Dieu d'Élie est la réponse. Et c'est interpellant parce que le mot Élie, le prénom Élie, signifie « mon Dieu est l'Éternel ». Alléluia, mon Dieu est l'Éternel. Est-ce que toi, ton Dieu est l'Éternel? Alléluia, Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. Je ne sers pas les Baals, je ne sers pas les Astartés. Moi, je sers l'Éternel des armées et mon Dieu est vivant. Élie dit ceci. Je vais développer 3 points, mais très rapides. Que l'on sache. Deuxième point, besoin d'une réponse. Et le Seigneur répond toujours. Que l'on le sache, que l'on sache. 1 Roi 18, verset 36 nous dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. » Alléluia! Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. 3 ans de sécheresse. Il n'y a plus de prophètes, à part Élie, et une centaine d'autres qui ont été cachés par Abdias, 50 d'un côté, 50 de l'autre, éparpillés dans tout le royaume, on va dire, peut-être en Juda, peut-être en Israël, mais en fait, il n'y a plus beaucoup de prophètes à cette époque-là, qu'une petite poignée de centaines, parce qu'on sait qu'ils ont été tous exterminés par l'ordre de Jézabel. Et ces prophètes de Baal et prophètes d'Astarté ont remplacé, ils ont amené malheureusement le peuple dans l'idolâtrie. Et il s'arrête, bien sûr conduit par le Seigneur, et il s'arrête à un moment, il vient vers Akab, il dit « c'est aujourd'hui ». Quelle foi immense. Seigneur, donne-moi la foi d'Élie. Non, Seigneur, donne à notre Église la foi d'Élie. À chacun d'entre nous, la foi d'Élie, la persévérance d'Élie, de s'accrocher comme Élie. Donne-nous, Seigneur, de déclarer comme Élie. Le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel des vivants. L'Éternel est vivant et il s'est incarné en homme en la personne de Jésus. Alléluia. Et il est vivant aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la force de le proclamer. Donne-nous le désir de le proclamer. Donne-nous l'autorité de le proclamer. Amen. Je suis ton serviteur. C'est beau, hein? Il continue. Il dit qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et il déclare « Je suis ton serviteur ». Est-ce que tu peux te lever à ton travail et dire « Je suis serviteur de l'Éternel ». Il y a beaucoup plus de problèmes. En France, on n'a pas le droit. On nous a interdit de parler. Est-ce vrai tout ça? Je jette le trouble. Est-ce vrai tout cela? Ou on nous a fait croire que... Vous savez, l'ennemi, il est subtil. Hein? Vous savez quoi? Il a plus d'expérience que nous tous réunis ensemble. Il veut nous faire croire. Il veut nous intimider. Comme au temps d'Élie, rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Mais est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer mon état d'esprit, occupe-toi de mes affaires, occupe-toi de mes problèmes. Je sais que tu m'as dit que jamais tu ne m'abandonneras pas, tu t'occuperas de mes difficultés, tu t'occuperas de mes enfants. Bien sûr, il faut faire ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'esquiver à la tâche. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux réapprendre à prononcer qui tu es, avec sagesse, avec amour, avec intelligence, mais réapprendre à parler qui je suis. On dit toujours... Excusez-moi, je vais prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Si ce n'est pas nous, et pourtant moi je suis issu d'une famille très... On ne parle pas de ces choses. Si ce n'est pas nous qui enseignons nos enfants à la sexualité, qui va les enseigner? Oula, plus personne. C'est vrai ou pas?
Vous préférez que ce soit le monde qui enseigne nos enfants à la sexualité? Vous préférez que ce soit Internet qui enseigne nos enfants à la sexualité? Vous préférez que ce soit TikTok qui enseigne la sexualité à nos enfants? Non, c'est à nous. Alors, qui vous voulez que ce soit qui va enseigner les gens qui sont autour de nous de la parole de Dieu, si ce n'est nous qui sommes mandatés par Dieu lui-même? Il y a moins de personnes d'accord. Ah ouais, mais là, tu vas nous secouer ce matin. Moi, je veux être béni, là. Moi, je veux frissonner ce matin. Je veux que tu me parles de la bénédiction à recevoir. Ça fait partie de notre mandat. Tu donnes et tu reçois. Non, c'est pas ça le chant. C'est pas ça. Je vais inventer des chansons, moi. Arrêtez de faire la grise mine ce matin. C'est un ordre de Dieu qui nous envoie de dire, sachez qu'aujourd'hui, c'est l'Éternel des armées qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est le seul vrai Dieu et l'unique. Alléluia. Il pria simplement avec foi. Il ne plaida pas, il ne hurla pas, il ne vociféra pas, il ne dansa pas frénétiquement, ne répéta pas les mêmes mots pendant des heures. Il pria afin que Dieu, tout simplement, aujourd'hui même, il se révèle. C'est tout ce qu'il fait. Pourquoi j'ai énuméré toutes ces... Parce que quelques heures avant, ou bien quelques temps avant, il avait dit aux prophètes de Baal, aux prophètes d'Astarté, ils étaient 850, il disait « Invoquez votre Dieu ». Et la Bible nous dit qu'ils ont invoqué leur Dieu en faisant toutes sortes de bizarreries. Ils ont crié, bon, je ne vais pas le faire parce que vous allez croire que je fais des trucs bizarres. Ils ont... toutes sortes d'affaires. Et lui, il ne fait pas ça. Lui, il dit tout simplement... que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Quelle foi extraordinaire. Quelle simplicité. Avec amour. Seigneur, juste manifeste-toi et qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Ézéchiel 22, verset 29 nous dit ceci. Le peuple du pays se livre à la violence. C'est exactement ce qui se passe autour de nous. Et en plus, je vais rajouter, c'est d'actualité. Ça se passe autour de nous, on le sait, on le vit, on le voit, mais aujourd'hui, on l'entend davantage. Si vous êtes comme moi, vous avez regardé, qui n'a pas regardé les infos cette semaine? Non, pas les infos, mais qui n'a pas entendu parler de ce qui se passe aux portes des collèges, aux portes des lycées, la violence qui se passe aujourd'hui au moment où on parle? Un mort, une agression, une jeune fille agressée la semaine dernière. La violence est multipliée autour de nous. Non. Il opprime le malheur et l'indigent, la foule, l'étranger contre toute justice. Mais au verset 30, Dieu dit ceci. Je cherche parmi eux un homme, une femme. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans ce lieu ce matin? Alléluia. Je cherche un homme, je cherche une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, en faveur de notre ville, en faveur de notre région, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Quel désespoir. C'est Dieu qui parle. Il regarde notre ville de Pau, il regarde notre pays, il regarde notre ville et il dit « Je cherche un homme, une femme, des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche. » Et je sais qu'on prie, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui prient pour ce pays, qui prient pour cette région. Mais inspiré par le Saint-Esprit, je l'espère de tout mon cœur, à quelle intensité es-tu pour ton pays? À quelle intensité de prière? À quelle intensité tu pries pour cette ville? À quelle intensité on prie pour ce pays? À quelle intensité on déverse nos cœurs, on déchire nos cœurs? Et à quel niveau je suis prêt à ouvrir la bouche? Parce que c'est beau de prier. Il faut prier, il faut continuer à prier. Je croyais que vous alliez dire Amen. Oui, Olivier, on est avec toi. On veut gagner cette ville, on veut gagner des âmes. Sinon, on va mourir. Et on ne parle pas de salut, là, ce matin. On ne parle pas que, ouais, c'est pas parce que tu fais ça. Non, non, moi, j'ai le salut en Jésus-Christ, point. Amen ou pas Amen? C'est vrai, c'est une réalité. Là, tout à l'heure, on a parlé un peu de la loi et on a parlé aussi on est sous la grâce. Tout est à nous. On a du mal, parce que la plupart d'entre vous, vous n'y croyez même pas. Tellement vous avez été butés toute votre vie qu'il faut gagner notre salut par nos... Merci. Ça, c'est faux, ça. Le salut est gagné.
il est en Jésus-Christ. Alléluia. Mais les œuvres, quelqu'un a dit, le salut, il vous est donné. Mais les œuvres, c'est votre voisin qui en a besoin. Je vous promets, j'ai lu ça là, dans la semaine. Mais on a besoin d'une réponse, il faut être réaliste, il faut être honnête. On a besoin d'être apaisé, on a besoin que l'on sache que Dieu est avec nous dans ces circonstances, dans notre témoignage. Il le dit lui-même. Élie dit au verset 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Il en avait conscience, Élie. Nous avons besoin d'une réponse, d'un appui, de savoir que le Seigneur est avec nous, qu'il est avec nous, et il nous l'a dit de temps en temps. Ah, ça change la donne. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais on a aussi besoin des fois de sentir sa présence. Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que si je dis ça, ou si je parle de toi, on ne va pas se moquer, je ne vais pas être rejeté? C'est ce qui est arrivé au Seigneur, ah oui. Il a commencé à prêcher et tout, puis on lui a dit, ben viens samedi prochain dans notre synagogue, tu vas prêcher, tu vas. Il y a quelqu'un qui me fait ça. À chaque fois qu'il annonçait, qu'il témoignait, bien sûr, il gagnait certaines personnes, je veux dire, à l'évangile. Mais souvent, on voulait le caillasser. Souvent, on voulait le jeter de la falaise. Souvent, on voulait le rejeter sans le reconnaître. Acte 4 dit ceci, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. » Alléluia! En étendant ta main, Seigneur, fais-le pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Pardonnez-moi, moi je crois que Dieu a des miracles et des prodiges pour nous. Mais la vérité, c'est que les prodiges et les miracles, parce que Dieu nous donne tout et en lui nous avons tout, mais il veut faire de toi annoncer l'évangile et faire en son nom des prodiges et des miracles pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et souvent, nous, on veut se les accaparer pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour l'Église. Naï, naï, naï. Et souvent, nous, dans notre conscience, c'est comme ça. Dans notre inconscience, c'est souvent comme cela. Non, si. Ben alors, comment ça se fait que... allez, parce que je vois des oui et des non. Je sais que nos consciences sont bousculées. Je sais que je dérange des choses. Je suis en train de bouger les meubles. Et souvent, en dessous des meubles, on trouve des choses qu'on n'aime pas. C'est vrai ou pas? Toile d'araignée, des vieux jouets, des aramors. Non. C'est pour voir. Quelle horreur. Ça se voit que vous n'avez jamais vidé des vieilles maisons. Moi, j'en ai vidé, j'étais comme ça. Mais c'est vrai. Seigneur, donne-nous cette assurance afin de témoigner et d'annoncer. Alléluia. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis de Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec... Est-ce que tu as ce matin, soit tu as de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu, donc réannonce la parole de Dieu, soit tu n'as pas d'assurance, demande-la. Vous savez pourquoi? Pendant des années, je me suis dit, mais Seigneur, il faut que nous on prie, il faut que les murs tremblent. Franchement, vous n'avez jamais prié ça? Allez, un moment de confession. Bande de mythos. Moi, je l'ai déjà fait. Seigneur, il faut que, avec des copains, avec des amis, ouais, les murs, ils vont trembler. On ne cherchait pas l'idolâtrie, vous comprenez, mais ouais, les murs, ouais, c'était bon, là, les murs ont... Juste les murs ont tremblé, je pense. Hein. C'est mon interprétation. Ça ne sera pas écrit dans les annales théologiques, mais ce n'est pas grave. C'est mon interprétation pour dire, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. N'aie pas peur. Vas-y. Eux, on les menaçait de mort. Hein. Toi, si on te menace, c'est peut-être une garde à vue et encore. Parce que même les dealers, aujourd'hui, sont relâchés au bout de 5 minutes. Donc bon, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Acte 4 nous dit ceci. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth
que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Si on se lève là où on est, là où on évolue et qu'on commence à dire « Oui Seigneur, moi j'ai rien ». Moi, j'ai rien. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons ce que nous avons. Et Seigneur, moi, j'ai rien. Mais comme Pierre, je veux donner la parole de Dieu. Je veux donner l'évangile. Aide-moi à ouvrir la bouche. Aide-moi à témoigner. Aide-moi à parler. Aide-moi à encourager. Aide-moi à être un canal de bénédiction pour des amis, pour les gens avec qui j'évolue, etc. Et croyez-moi, si on commence à parler comme ça, si on commence à parler à Dieu comme ça, si on commence à ressentir de la compassion pour ceux qui sont autour de nous, les choses vont changer. Parce que le pouvoir de changer les choses, vous allez me dire, ouais, mais c'est Dieu qui fait. Ouais, Dieu nous a donné pour faire. Ne faites pas la grimace, ne m'en voulez pas. J'annonce juste la parole de Dieu. Dieu nous a donné pour faire. 1 Corinthiens 2 nous dit, moi-même, je vois mon chrono, il est déjà fini. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Peut-être c'est ton état ce matin. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la puissance de Dieu qui pouvait me convaincre que Dieu existait, qu'il avait un plan pour moi, qu'il m'aimait et qu'il allait un tout petit peu se servir de moi. Sinon, jamais je me serais converti parce que j'ai mon background, j'ai mon arrière-plan, j'ai ma vie. Et vous savez ce qui a fait Dieu pour me convertir? Vous voulez savoir ou pas? Ça ne vous intéresse pas? Mon frère Noël, ouais, je veux savoir. Je vais vous dire. On peut fermer les portes à clé et tout, il n'y a pas de repas ce midi, il n'y a rien. Jeûne et prière. Oh là là, je ne peux pas faire que des potes. Je suis tombé sur mon cousin le gars, il a dû m'inviter à peu près entre 70 et 80 fois pour aller à l'église. Entre 70 et 80 fois, je vous promets que c'est vrai, ce n'est pas une bêtise. Pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, ça a duré. Et peut-être même année et demie. Toujours, je lui disais non avec un joli sourire, en lui disant « barre-toi avec ta secte ». C'est gentil, ah ouais. Et il a persévéré. Et encore, je suis très correct et très poli. Et il a persévéré. Mais de temps en temps, vous savez, il me l'a glissé bien, comme il faut. Est-ce que ça te dit de... Est-ce que... Non. Naï! Non. Une fois, il m'a même demandé, parce que c'était un garçon où j'avais une vraie relation, enfin une bonne relation, c'était mon cousin, c'est mon cousin Germain encore, j'avais une bonne relation avec lui, puis moi à l'époque, voilà, je m'en fichais un peu de tout, et il n'avait pas encore le permis, il venait à la maison, il prenait les clés, il prenait la voiture, il partait la nuit, il me l'a ramené, mais bon, entre-temps, il s'est converti, bref, il faisait plus ça, donc il a attendu le permis pour continuer à conduire. Ça, c'était un petit exemple. Mais donc il m'invite, je dis non, il m'invite. Un jour, il me dit, est-ce que tu peux m'emmener à l'église. Vous savez ce que j'avais tellement une a priori, tellement je l'avais classé secte et tout, ce que vous pensez, ce que les gens pensent, d'accord? Et moi, je me souviens, je l'avais dit, moi, je ne me gare pas là, hein, devant tes gens bizarres, là. Je l'ai déposé à plus de 500 mètres au-dessus. J'ai dit, maintenant, va-t'en avec Tu préfères ces gens-là que nous. Ah. Non, ça, c'est moi qui le rajoute. Et puis, un jour, il me dit, Olivier, ça te dit oui? Quoi? Il était même plus sûr. Vous savez, comme la dame qui prie, là, c'est Pierre, je crois que c'est Pierre. Je dis, quoi? Oui. T'es sûr et tout? Si tu continues, je viens pas. Je viens. J'y vais. J'arrive. Je m'assois. Je chante Alléluia, machin et tout. Et d'un seul coup, démonstration de puissance et de force. Le gars, il ne le sait pas. Le prédicateur, il est là, il prêche, il enseigne, il communique, je comprends que dalle. Rien, nada. J'étais effrayé, hein. Rien, je comprends rien. Mais à un moment donné, parole de révélation, puissance et force. Il dit voilà, ici, comme ici, ce matin, même plus nombreux qu'ici ce matin, parce que nous étions au moins, je me souviens, à l'église où on était avec le pasteur Laurent, et voilà, il y avait des gens dans les escaliers qui montaient aux écoles du dimanche. Elle était bondée, la salle. Au moins 350 à 400 personnes. Et il dit ceci, toi tu... Et il commence à énumérer, que je ne vous dirai pas ce matin,
à énumérer le projet que j'avais, que personne ne savait, que moi seul connaissais. Mais si je vous le dis, vous allez dire, trop bizarre toi, mais je ne vous le dirai pas ce matin. Et tout avait été calculé au iota près. Et je dis, c'est bon. Alors je ne sais pas à qui je parlais, mais à moi-même, je dis, c'est bon, je suis prêt. Et Dieu arrive à ce moment, je ne sais pas que c'est Dieu, mais j'entends la bouche du gars qui dit, et tu as tel projet, et tu veux faire telle affaire, et tu veux faire telle chose. Vous savez ce qui s'est passé? Démonstration de puissance et de force. J'étais écrabouillé sur mon siège. Comme, amen, elle dit Anna, amen, fracasse-le, Seigneur. Mais c'est exactement ça. Tu as raison, Anna, mais tu as raison. Moi, j'étais là, écrabouillé par la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Les larmes coulaient, je comprends rien, je sais rien, je sais pas, je connais pas. Je me lève, on me dit, viens, on va prier pour toi. Ouais, si tu veux, vas-y, et tout. Et je suis là, je m'avance devant, je comprends rien. On prie pour moi, je comprends toujours rien. Je sors de ce moment où, vous savez, un petit peu comme tu as été écrasé par un smirmorque, là. Tu sors et tu te dis, waouh, c'est puissant quand même, hein. Non, je suis les autres. Et puis dans mon cœur, pasteur, ça résonne. Moi, je n'ai jamais entendu parler. Et je regarde mon cousin et je dis, écoute, est-ce que ça te parle, pasteur? Et il me dit, oui, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Bon, bref, il y en avait 4-5, c'était pasteurisé ce soir-là. Et je rencontre un gars avec une barbe et tout, je ne l'ai plus jamais revu. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai revu quelques années au congrès plus tard. Ça, c'est extraordinaire. Et il me donne, je lui dis, ah, monsieur, venez voir. Puis je ne faisais pas trop le malin, mais je le prends à part. Je dis, écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais votre affaire, là, c'est bizarre. Et je lui dis, moi, franchement, hein, je lui parle cas, je lui dis, je connais un peu la vie, voilà. Oui, mais Dieu t'aime. Vous savez, hein, le gars, bien Élie, mais Dieu t'aime et tout. Ah ouais, écoute, je vais te dire mon affaire. Okay, comme ça, je vais vous dire ma vie, monsieur. Et en quelques phrases, je lui dis, voici ma vie, que je ne vous dirai pas. Et clac. Monsieur, moi, je ne suis pas venu avec un curriculum vitae d'une feuille. Moi, je suis venu avec un smirmorque, là. Je suis venu avec mes affaires. Je suis venu avec ça. Et je lui dis au gars, le gars, il va être déstabilisé. Il va dire, au revoir, monsieur, on ne peut rien pour vous. Et puis, je lui énumère. J'y vais cash, mais on n'est qu'à deux. Il me regarde. Moi, je dis, bah, c'est tout. C'est foutu, quoi. Vous savez, en moi, il me dit, bah, tu sais ce que tu fais, mon garçon? Mon garçon, t'es qui, toi? Rentre chez toi, assieds-toi au bout de ton lit, parle simplement avec Dieu, et si tu es sincère, Dieu va rentrer dans son cœur, dans ton cœur. Je rentre chez moi, je vous promets que c'est vrai. Parce que je dis, j'ai rien compris à toutes vos affaires. Mais monsieur, ce qui s'est passé là, moi j'ai goûté à beaucoup de choses, mais ce qui s'est passé là, c'est très pertinent. Je rentre chez moi, je prie, je prie, je vous promets, je prie. C'est peut-être la meilleure prière de ma vie. Je rentre chez moi et je dis, mais, genre Seigneur, même pas. Dieu, je ne sais même pas si tu existes. Je vous promets, mot pour mot. Mais si tu existes là, bah viens dans ma vie et fais la différence. Mais, si tu veux que je te suive, si tu existes et si tu veux que je te suive, tu m'enlèves ça, ça, ça et ça. Et je dors. Et je me réveille. Je regarde. Pas d'auréole. Pas d'aile. Et vous savez ce que j'ai fait? C'est moins marrant. Je suis retourné vers le péché. Tout de suite. 3 secondes après m'être levé. Même pas de café, rien. Et là, il y avait une barrière électrique entre le péché et moi. Je ne pouvais pas le toucher. Je vous promets que c'est vrai. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous m'avez... Bon, bref. Et ma vie a commencé là et aujourd'hui, je suis là. C'est ça que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai insisté? Parce que tout simplement, il y a un gars qui m'a invité 1 fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 40 fois, etc. Et un jour, je acceptais son invitation. Dieu est dans l'affaire, mes frères et sœurs. Dieu est dans l'affaire, Église de Dieu. Martin Luther a dit ceci, l'âme peut se passer de toute chose, excepté de la parole de Dieu, sans laquelle tout
est inutile. Tout est inutile. Je vais très vite et je termine. Je ne sais même pas quelle heure il est ce matin, mais il y a eu plein de trucs. Le Seigneur répond toujours, mes amis. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Souvent, nous attendons une réponse de Dieu. Dans ces moments-là, dans ces circonstances-là, Dieu nous montre qu'il est là, Dieu se manifeste, il te dit « T'inquiète pas, moi je suis là, je suis avec toi ». On attend une certaine réponse de Dieu, mais Dieu répond comme il veut. Et quand il veut, ça c'est pour les prières, mais dans ces circonstances-là, dans ce genre de situation, il répond comme il veut. Et si juste toi, tu te mets entre les mains de Dieu et tu dis, Seigneur, ouvre ma bouche et j'ouvre ma bouche et toi, tu la remplis, il va se passer des choses merveilleuses et extraordinaires. Et je vais vous dire une chose, si vous attendez que le pasteur Laurent et moi-même, on va dans vos affaires, là où vous travaillez, là où vous évoluez, là où vous amenez vos enfants à l'école, là où, avec vos voisins, qu'on vienne et qu'on annonce l'évangile à vos voisins, à vos amis, à vos collègues de travail, ça n'arrivera jamais. Si demain tu m'invites à annoncer l'évangile et que tu crées on va le faire. Mais c'est impossible, on ne peut pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous les évangélistes là. C'est vous les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, quel que soit, à quelque part dans le monde où il est, il représente sa nation et son pays. Nous sommes ambassadeurs de Christ, on termine. Tout simplement, cette parole qui doit brûler dans nos cœurs, Seigneur, qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Alléluia, ça doit être nos prières. Seigneur, fais de ma vie, que dans ma vie, ils reconnaissent que c'est toi qui vis en moi et que tu es Seigneur et que tu es Dieu. Jean-Baptiste prêcha au désert. Ça ne vous interpelle pas, franchement ? Jean-Baptiste prêche au désert et il court les gens pour se faire insulter race de vipères. C'est vrai ou pas? Et nous, on prie Seigneur, envoie-les dans l'église. Venez écouter la parole de Dieu. Là, les gens, à l'époque, ils courent au désert. La foule s'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Ils sont tellement convaincus, tellement déstabilisés par l'annonce que Jean-Baptiste fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils leur disent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il répondit de partager sa tunique, etc. Mais il va vers eux des publicains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur dit, ne demandez pas plus qu'il faut que vous demandiez, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Des soldats aussi leur demandèrent, qu'est-ce qu'on doit faire? Il répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous juste de votre solde. Pareil pour Pierre quand il prêcha le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Tout simplement, que devons-nous faire? Puis-je vous poser une question avant de conclure? Quelle est la différence entre vous, moi et Pierre? Aucune. Aucune. À part que Pierre y a renié 3 fois Jésus. Mais sinon, il n'y a aucune différence. Est-ce que l'Esprit de Dieu a changé? Est-ce que nous avons un autre esprit que l'Esprit de Dieu? Allô? À moins que l'estomac commence déjà à creuser. Il fallait bien déjeuner ce matin, le petit déjeuner c'est important. Que devons-nous faire? J'ai juste une question à vous poser. Il y a combien de temps que tu n'as pas témoigné ta foi à quelqu'un? Il y a combien de temps? Des fois, on est tellement focus sur nos affaires, nos problèmes, nos difficultés, nos incompréhensions, notre rébellion, notre mariage, nos enfants, notre étude, notre repas, notre travail, notre augmentation de salaire, notre nouvelle voiture, notre nouvelle maison, nos travaux, j'en cite encore, notre compte en banque, ce qu'il n'y a jamais eu sur notre compte en banque. Voilà, au moins ça vous fait...
Combien de temps, mes amis? Combien de temps? Nous devons redevenir un témoin et nous devons devenir une bénédiction ou des bénédictions pour tout ce qui nous entoure au quotidien. Amen. J'allais parler du comité d'évangélisation que nous sommes en train de créer ici dans cette église. Bien sûr, ça a été fait. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, etc., bien avant. Et on reconnaît ces choses, mais on a à cœur avec 2-3, on l'a vu comme la semaine dernière avec Kevin et puis Bernard, mais Bernard Ralu et puis plusieurs personnes autour qui gravitent, qui ont un cœur pour l'évangélisation. On va donner l'opportunité d'aller témoigner de notre foi à 2-3 distributions de flyers, de Bibles, etc. et d'invitations. Hein. Mais je crois personnellement, et puis tout ça, on va le développer, on va le mettre en pratique au fur et à mesure des semaines et des mois et des années, parce qu'on est là pour quelques années, hein, normalement, si Dieu nous garde et si Jésus ne revient pas. Mais l'objectif, moi personnellement, bien sûr, il faut faire tout ça. Il faut envoyer des gens dans les rues, distribuer. Notre objectif, c'est de réfléchir à comment gagner cette ville d'une distribution. On sait que notre frère Bernard fait le marché depuis des années avec ses livres et tout. Notre objectif, c'est de réfléchir sur du marché en distribuant jusqu'aux réseaux sociaux, sur Internet, etc. On veut vraiment faire un panel, on est en réflexion, on est en prière et venez avec nous, venez nous rejoindre, donnez-nous des idées, etc. Mais je crois, et les résultats le prouvent, qu'au-delà de tout ça, je crois qu'il faut le faire et on va le développer, mais je crois qu'au-delà de tout cela, c'est le 1 à 1 qui impacte le plus. Comment es-tu venu? Par une campagne d'évangélisation où quelqu'un t'a parlé de sa foi et t'a invité et tu as été transformé. Mes frères et sœurs, Moodley a dit, quand un homme ou une femme est rempli de la parole de Dieu, il ne peut pas la garder. Si un homme a obtenu la parole, il doit parler, c'est Moody, hein, c'est pas moi, il doit parler ou mourir. C'est Moody, c'est pas Olivier. Je termine avec ceci, j'avais d'autres versets, mais je termine avec ceci. Un homme de Dieu, en Angleterre, il dit, un homme, une femme convertie ne veut pas aller au ciel seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prier ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, mes amis? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et juste faire cette prière ensemble? Juste faire cette prière ensemble. Et je vous dis, on va répondre à toutes ces choses, on va avancer dans toutes ces choses. Peut-être tu es intimidé, peut-être ce matin, tu dis, ouais, on a encore dépassé l'heure, je suis pressé, j'ai envie de rentrer, je dois partir, je dois y aller. Arrête de te préoccuper des affaires terrestres. Arrête d'être inquiet parce que ton poulet il va griller ou je ne sais pas trop quoi. Arrêtons d'être inquiets parce que le pasteur il a prêché 10 minutes de plus. Tu m'en veux pour cela? Je vais t'emmener dans certains continents dans le monde et tu vas voir comment ça se passe. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de rire, je le sais très bien. Mais ce matin, c'est un moment solennel, c'est un moment opportun, c'est un moment important pour toi, pour moi et pour l'Évangile. On est à peu près, je ne sais pas, 200, 215 adultes ici ce matin présents. Mais si nous sommes ces 215 et prenons conscience de dire « Seigneur, moi j'ai rien, moi j'ai peur », peut-être quelqu'un n'a pas l'habitude, peut-être quelqu'un a peur. Et tout ça, c'est normal. Peut-être quelqu'un, Seigneur, moi, je n'ai jamais témoigné ma foi. Je l'ai témoigné, mais comme ci, comme ça. Ou alors, je veux revenir à mon témoignage. Je veux revenir à partager ma foi. Je veux revenir à apprendre à réinviter à l'église. Mes frères et sœurs, la semaine prochaine, il y a notre amie Stéphanie, l'épouse du pasteur Laurent, et avec le pasteur Laurent vont nous emmener dans un temps de louange spécial, dans un temps d'adoration spécial. Je vous invite à inviter quelqu'un, à commencer à prier pour inviter quelqu'un. Mais au-delà de ce moment béni que nous allons vivre, apprenons à inviter régulièrement quelqu'un, en fonction peut-être de la thématique, en fonction d'une invitation spéciale. Apprenons à partager notre foi. Et peut-être ce matin, quelqu'un dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas l'habitude, ou j'ai perdu l'habitude, ou alors j'ai peur, j'ai la crainte. » Tout simplement ce matin, dépose toutes ces choses entre les mains de Dieu et tu dis « Seigneur, aide-moi juste à être un canal de bénédiction. Aide-moi juste à partager. Aide-moi juste à témoigner. Aide-moi juste à parler. Aide-moi juste à inviter pour la semaine prochaine et les semaines qui vont arriver après. Aide-moi juste à communiquer ma foi. Parce que mes frères et sœurs, continuez à prier. Je vais le dire franchement, je vais le dire honnêtement. Et pour ma vie,
L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Prenons conscience que prenez le journal, peut-être lundi matin, et vous allez... Je connaissais un pasteur qui envoyait à chaque semaine la feuille où il y avait tous les morts de la semaine de la ville, et il disait ceci: la plupart de ces gens-là sont partis malheureusement en enfer, parce qu'on ne leur a pas témoigné, on n'est pas partagé notre foi. Alors ce matin, prie pour toi, que le Seigneur te donne le vouloir et le faire, te donne le courage, te donne l'envie, te donne de Seigneur, je vais passer au-dessus de mes pensées, au-dessus de qui je suis, au-dessus de ce que je suis. Et je vais réapprendre à témoigner, à partager ma foi. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Seigneur. À toi la louange. Fais de moi un canal de bénédiction, fais de cette Église une voix qui va crier dans le désert de Pau et déclarer que Jésus est vivant. Amen.